plateau. Hein. C'est bien pour draguer, non? Oui, franchement. C'est un bon élément, ça. Ça marche. Et puis il a une bouille. Parce que je me démasque, mais c'est très efficace. Il a une super bouille. Oui, et ça nous a aidé même pendant la campagne électorale, parce qu'à un moment donné, au-delà du second degré, au premier degré, c'était un candidat comme les autres, et il fallait qu'il ait une bonne bouille, et sa tête de pêcheur fait beaucoup, oui, pour ça. Donc, avis aux politiques. Oui. Non, mais il a renoncé. Prenez exemple. Oui, il n'a à la pas poursuivi. politique, hein. C'est un peu le Coluche marseillais, pour le coup. Voilà, il a fait son petit Coluche. Mais lui, il est allé jusqu'au bout quand même, 4%, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est Pour 20 vraiment pas mal. cm au garrot. Et puis bon, vous faites partie de la troupe des Chapacans, c'est pour ça que vous êtes là ce Voilà. soir, pour la pièce Mon Vieux Madame Olivier, qui joue donc le 25 mars au Gyptis. Oui. Alors c'est quoi cette pièce? Alors, la pièce s'appelle Madame Olivier et fait référence Ah, vous dites effectivement pas le gros mot. à la fameuse expression. Moi, je suis le procureur, je déteste cette expression. Maître Scotto. Maître Scotto. Je suis un peu réac. Et j'espère qu'on n'est pas ici pour se moquer de la justice. Non. Je fais peur, non? Oui, on avec l'œil mi-clos comme ça, c'est Moustache, impressionnant. voilà, et ça, j'ai les piqué à Clint Eastwood. Ah, d'accord. Et Saucisse, lui, joue le rôle de la victime du chien sodomite de Madame Olivier. C'est lui qui a subi l'outrage. Voilà, il en vient de témoigner, il a été atteint dans son intimité. fondement, voilà. Et il vient à la barre témoigner, voilà. C'est celui qui connaît le mieux son rôle de nous tous. Il lui fait rien. Il est cabot, ça lui plaît de faire du théâtre. Racontez ce que c'est. Bon, c'est une galéjade, c'est une Alors, farce marseillaise, parce c'est qu'on une connaît farce, tous un peu l'expression, mais on ne sait pas d'où ça vient finalement. C'est une farce bouffonne et en même temps très réaliste, parce qu'inconsciemment, on y a mis tout ce qui fait Marseille, tout ce qui fait qu'on l'aime et tout ce qui fait aussi que certains jours on la déteste. Oui, parce que Marseille, c'est aussi une ville comme ça qui peut être aussi parfois un peu pénible, avec des personnages c'est une ville de caractère, tout simplement. Et vraiment, comme c'est un procès, donc c'est un procès à la fois à charge et à décharge, donc il y a vraiment tous les côtés de On regarde un extrait. Marseille. Voilà, et je vous explique. On en parle juste après. Regardez. Madame le juge, les terribles violences sexuelles qu'a subi cet innocent candidat. Regardez la marque. Ça fait mal, tu es mal, ton cul. Oh non, 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 non. Oh oui. Oh, ça fait mal. Oui. Quel succès. Alors expliquez-nous l'histoire d'origine de Madame Tout est parti Olivier. du fait que dans le dictionnaire académique du Marseillais, rédigé par l'Académie de Marseille, une très noble institution, sœur de l'Académie française, il y a l'expression, il y a le mot vier, mais il n'y a pas l'expression mon vier, qui a été jugée trop vulgaire pour y figurer. Voilà. Et il s'agit dans cette pièce d'un procès en réhabilitation de Madame Olivier. Ce sont les fils, ce sont les enfants Olivier, Olivier et Olive Olivier, qui demandent à ce que l'on réhabilite la mémoire de leur mère en la faisant inclure dans le dictionnaire du Marseillais. Alors c'est un procès comme ça, c'est à la fois un procès de Marseille et des Marseillais comme un miroir. Oui, ça fait penser un peu au tribunal des flagrants délires. Des oui, flagrants délires, oui, tout à fait. complètement. Et en fait, c'est une pièce qui est partie d'une plaisanterie, puisqu'on connaissait Médéric Gasquet-Cyrus, qui a été un peu le coordonnateur de cet ouvrage très sérieux que le dictionnaire. Et on lui a fait remarquer qu'il n'y avait pas l'expression dans le livre, et il nous a dit, si vous n'êtes pas content, vous me faites un procès. Donc on l'a fait pour rire. C'est parti très à la légère, et puis c'est devenu une pièce qu'on comptait présenter une fois pour s'amuser, et puis... Là, ça fait combien de fois que vous la jouez alors? Je ne sais pas, on en est à une quinzaine de tournées partout dans la région. On était la semaine dernière à la Busserine, on est la prochaine fois au Gyptis. Alors c'est qui les Chapacans? Alors, on en connaît, hein, voilà. on en connaît des Chapacans. Donc c'est une pièce de troupe qui a été écrite comme ça sur le terrain pendant les répétitions, et il y a 5 auteurs dans la pièce. Il y a Dédé de Roca, que tous les fans de l'OM... Il ne pouvait pas être là ce soir. Et qui Bisous, est Dédé. souvent ici sur votre plateau, et qui est aussi auteur de romans policiers. Il y a Michel Jacquet, qui est aussi auteur de romans policiers. Ancien policier, qui joue le rôle du policier, d'ailleurs, qui est capable de ce second degré-là. Il le fait très bien, et lui aussi il fait très peur. Et c'est là qu'on se dit qu'il vaut mieux le croiser dans les rayons de sa bibliothèque qu'en garde à vue, quand même, parce qu'il est imposant dans le rôle. Et puis, il y a Michel Sens, qui est scénariste de BD, qu'à Marseille on connaît pour la série La Horde.
il y a Médéric Gasquet-Cyrus, le linguiste, il y a Tonton du groupe Quartier Nord, et puis il y a Daniel Gomez et Eva Mani qui sont comédiens avec nous. Est-ce que Saucisse est un acteur facile à diriger? J'ai déjà vu des chiens faire du cinéma, mais je crois que c'est le seul que je connaisse qui fasse du théâtre, parce que ça a des exigences. Par exemple... Ah non, il y en a un second qui fait du théâtre. Ah ben tant mieux, parce J'en que... connais un second, il faudrait qu'on les présente d'ailleurs, parce que c'est une Oui, fille. c'est ça, il faudrait qu'on monte un duo. Voilà, en plus ils ont à peu près le même âge. Parce que ça a beaucoup d'exigences, le théâtre, par exemple, je ne devrais pas le dire, mais pendant toute la première partie de la pièce, il est caché sur mes genoux, donc lorsqu'il apparaît, enfin, c'est un coup de théâtre, et puis après, il faut qu'il chante, il faut qu'il joue son rôle à chaque fois, et pour l'instant, il ne nous a jamais laissé tomber. Est-ce que c'est difficile d'être un peu évincé, parce que finalement, vous vivez un peu dans l'ombre de votre chien? Mais moi, ça m'arrange, à vrai dire, d'abord parce que, selon le principe des fables de La Fontaine, je me suis aperçu qu'à travers la voix de mon chien, la voix de Saucisse, j'arrivais à dire des choses qu'en tant que journaliste à deux pattes, par exemple, j'aurais plus de difficultés à dire. Vous voyez déjà, parce que c'est un petit chien, on lui permet d'être un peu mordant. Justement dans la presse. Voilà, parce que Saucisse a une tribune hebdomadaire presse depuis 5 ans maintenant. Il est le porte-wawa citoyen de la France d'en bas, hein. Plus ras du trottoir que ça, on ne peut pas. Où ça? Dites-nous. Dans Marseille Plus. Marseille Plus, voilà, il faut le dire. Donc cuvée de chien saucisse aussi. Oui. Terminé. Place du chien saucisse, honteusement débaptisé. Oui, on avait fait un sujet. Je suis sûr qu'elle reviendra. Les livres aussi, les vôtres. Les livres, oui, les miens. Moi, j'écris du polar. Les deux derniers étant gagnants à vie chez les Cahiers. Et pour ceux qui aiment cette série, il y a le Poulpe. Le Poulpe qui revient, Gabriel Le Couvreur. Il y a 200 histoires du Poulpe. J'ai écrit la dernière, ça se passe à Marseille, ça s'appelle Saint-Pierre et Nuquelongue. D'accord. Le dernier mot, ce chien. sera le mot du chien saucisse. On se quittera sur... si vous voulez. On le laisse exprimer. Vous voulez qu'on le fasse un peu chanter? Faites-le parler, puis on arrête sur ça. On se dira au revoir sur ça. On va chanter la chanson de Saucisse. Petit chien des rues, petit chien perdu, je suis comme toi, comme moi. Petit chien perdu, petit chien des rues, chantons d'une même voix. Bravo. Il a de la voix. C'était le plus beau live de ces nouveaux. Merci Serge Croteau, puis merci à Saucisse, et puis merci les filles. Bonne soirée à tous sur LCM. Yep, he's got it.